Alléluia, Alléluia. Nous te célébrons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te chantons Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as séduit nos âmes, toi qui nous as cherchés, qui nous as aimés les premiers. Nous voulons te rendre encore de multiples actions de grâce. Ce soir, toutes les filles à vos épées sont au bas de tes pieds pour rendre grâce, honneur, louange à toi seul. Jésus, nous te chantons, nous t'aimons Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. À toi qui vis éternellement, à toi qui es assis à perpétuité sur le trône de David. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna, toi l'agneau de Dieu. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna, au puissant de Jacob. Hosanna, toi le Dieu véritable, le ressuscité du troisième jour. Alléluia, Alléluia, toi qui es assis sur le chérubin. Ce soir, Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons réellement de tout notre cœur. Nous t'aimons, tous les filles à vos épées t'aiment, Jésus. Voilà pourquoi nous te chantons. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Magnificence à toi, Jésus. Acclamation à toi, Jésus. Jésus et Jésus seul. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la magnificence, Seigneur. Reçois la célébration de nos âmes, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Père. Tu es digne de les recevoir. Tu es digne, toi qui nous as racheté à un grand prix. Toi qui as donné ta vie pour nous. Nous voulons te rendre grâce en te célébrant. Nous voulons t'honorer en te disant que nous t'aimons. Nous voulons te célébrer en t'élevant au Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui ne change pas dans tous les âges, le Dieu qui opère des miracles étonnants. Oh, sois célébré, sois célébré, sois célébré. Le chef et le consommateur de notre foi, sois célébré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici, par la grâce de Dieu, encore ce soir. Il est 19h34 minutes, l'heure de Montréal. Vous savez que nous avons notre émission, Les filles à vos épées, que nous écoutons tout le mardi soir à 19h30, à partir de 19h30, à l'heure de Montréal. Dieu est fidèle pour ceux qui sont fidèles. Laisse que la fidélité de Dieu nous soit rémunérée dans le nom de Jésus. Laisse que Dieu te voie là où tu es dans le nom de Jésus. Et Dieu te rémunère au-delà de tes attentes dans le nom de Jésus. Dieu te rémunère au-delà de tes prières dans le nom de Jésus. Dieu est capable de le faire. Et notre prière en ce soir, et qu'il le fasse pour la gloire de son Saint-Nom. Voilà, notre émission, Les filles à vos épées, c'est une émission que le Seigneur nous a donné mandat de faire et nous le réalisons tout le mardi, comme je viens de le dire. Nous prenons une femme dans la Bible, nous parlons de sa vie et par rapport à sa vie, comme la Bible est un livre d'instruction, nous nous instruisons par rapport à sa vie et nous prenons plus le temps dans la prière. C'est tout le mardi que nous le faisons pour que nous puissions nous connecter dans la parole de Dieu, pour que nous voyions ce que les femmes d'antan faisaient et pour que nous voyions aussi en ces mêmes moments où nous sommes femmes, comme nous croyons au même Dieu, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ne faisons pas, et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que depuis les temps anciens jusqu'à ces jours, les combats des femmes demeurent presque inchangés, à part la technologie.
les histoires de femmes de mère plus inchangées. Or, le même sauveur qu'ils avaient eu, c'est le même sauveur que nous avons aujourd'hui. Si Dieu était capable de les délivrer, aujourd'hui encore, il est le même. Voilà pourquoi nous nous instruisons de la vie d'une femme et nous prions par rapport à cela. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé le message de cette femme que nous allons mettre à la une. Elle est sans protection. Nous allons lire son histoire dans le livre de 1 roi chapitre 17. Je vais faire un peu une longue lecture. Je lirai à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Je vais lire pour la gloire de Dieu et c'est là au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquant point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Bien-aimé, c'est bien pour toi, pour moi aussi de lire la parole de Dieu. Ça se fait que depuis le matin, tu n'as pas lu, tu es sorti le matin, le temps d'accompagner les enfants à la garderie, à l'école, tu es passé au travail, tu es retourné, tu as commencé à faire à manger. C'est pourquoi je t'invite de bien t'asseoir et prendre la Bible et lire cette parole avec moi. Et c'est par rapport à cela que le Seigneur va nous instruire pour que nous comprenions sa volonté. C'est une histoire très captivante, comme vous venez de constater, l'histoire d'un homme de Dieu, mais on ne parle pas de cet homme de Dieu, Élie, qui est le prophète. Vous connaissez sa renommée. Nous allons plus parler de cette femme qui n'a pas de nom, donc on le nomme par sa ville. Nous voyons déjà d'emblée, on l'appelle veuve. Ça signifie que c'était une femme de seconde classe. C'est une femme, donc on ne considérait pas, parce que dans le temps, ce n'est pas comme aujourd'hui, une veuve peut avoir beaucoup d'argent, parce qu'elle travaille, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle a beaucoup étudié. En ces temps-là, les femmes, ce sont les hommes, leurs maris qui prenaient charge de femmes. Vous connaissez bien l'histoire de Bathsheba, quand Nathan est parti dire à David pourquoi un pauvre qui a une seule brebis, et David a pris sa brebis, et la brebis dépendait que de son maître et vivait dans ses mains.
Voilà la vie d'une femme, on l'a comparée comme une chose de son mari. C'est pourquoi même quand Bathsheba a été mariée à David, on l'appelait femme douée, parce qu'il était comme chosifié. Elle dépendait que de son mari. Dans le temps, c'était comme ça. La femme, de tout point de vue, et surtout financier, dépendait que de son mari. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des femmes, les hommes qui dépendent de leur femme, parce que la femme a beaucoup d'argent, l'homme en a moins, où l'homme ne travaille plus, c'est la femme qui prend en charge la famille. Dans ces temps-là, ce n'était pas comme ça, c'est vraiment l'homme. Et quand l'homme mourait, si tu avais des enfants, c'est des enfants qui prenaient soin de la femme. Et aussi, quand nous allons dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est conseillé aux assemblées de prendre soin de veuves. Nous ne rentrons pas trop parce qu'on va juste parler d'une façon pas profonde parce que le temps c'est plus pour la prière. Et cette femme était une femme de deuxième rang, deuxième classe, sans protection financière, sans protection émotionnelle. Bien aimé, avoir un mari, tu peux te confier. Là où les gens se moquent de toi, tu peux t'incliner sur son épaule, dire voilà, voilà. Elle n'avait pas ça. C'était une femme qui manquait de tout. Je ne sais pas, toi, tu es à quel niveau, quelle situation tu vis actuellement. Parce que l'histoire de cette femme, on dit qu'elle ramassait le bois. Donc, elle était arrivée découragée au bout de souffle. Je ne sais pas, toi qui es en train de me suivre, est-ce que tu es en train de ramasser le bois parce que tu te dis, je ne sais même pas demain si on va renouveler le contrat du travail. Peut-être tu es à la fin, tu es en train de ramasser le bois comme cette veuve. Dans son mariage, tu te dis, j'ai fourni des efforts, j'ai fait des prières pour cet homme. Il ne change pas, il me ridiculise, il ne me considère pas. Tu es arrivé à bout, tu es en train de ramasser le bois. Tu dis, je ne sais même pas demain si j'y arriverai encore dans ce mariage. Je ne sais pas demain. C'était l'histoire de cette femme. Je ne sais pas, tu es arrivé à quel stade de la vie. Bien-aimé, plusieurs. J'ai toujours dit, les décorations que nous faisons de fashion fair, de maquillage, de marque, quoi, que sais-je encore, sont des décorations bien-aimées pour paraître. Parce que la femme, c'est comme un bijou qui paraît, mais au-dedans, c'est Dieu qui pèse les cœurs et les reins. Il y a certaines qui sont rendues vraiment au bout. Elle a prié pour tel sujet, elle a prié, elle dit, Seigneur, est-ce que ça va changer encore? Je pense même que je vais mourir avec cette requête, avec cette maladie. Elle est arrivée au bout, en train de ramasser le bois. Bien-aimé, je voulais te rassurer, qu'importe là où tu es arrivé, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. J'ai beaucoup aimé les thèmes qu'on a partagés dans notre église les dimanches. Faire confiance à Dieu. L'homme de Dieu, Élie, il arrive à Sarepta, bien-aimé dans le Seigneur. Il rencontre cette femme. Cet homme de Dieu, Élie, qui est déjà habitué à voir des choses au-delà des visibles. Bien-aimé, faire confiance à Dieu, c'est regarder au-delà des visibles. Les visibles peuvent dire que oui, c'est rouge, mais toi, tu vois blanc pendant que vraiment les hommes qui ont étudié voient rouge. Cet homme a déjà fait des expériences avec Dieu. Il est arrivé à un moment où il ne voit pas les choses comme nous voyons. Il arrive d'abord, l'obéissance caractérisait son ministère. Il obéissait à Dieu. Dieu l'envoie maintenant à Sarepta. Il arrive, il rencontre cette femme qui est veuve démunie. Donc on vient de parler, cette femme qui n'a pas de nom, dont le nom c'est le nom de sa ville. Son nom c'est veuve. Son nom c'est démunie. Elle rencontre cette femme. Bien-aimée, la femme n'était pas chrétienne. Nous les chrétiennes aujourd'hui, nous prions beaucoup, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous proclamons des choses dans nos vies, mais nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Nous passons l'état dans l'église, mais nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Cette femme était une femme étrangère. Elle n'était pas juive. Elle avait toutes les bonnes raisons de ne pas faire confiance à Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre cet étranger. Élie était étranger. Il ne savait pas qu'Élie était un homme de Dieu. Il rencontre la femme désespérée
au bout. Il est arrivé au bout, à l'extrémité de toutes les possibilités. Bien-aimé, il rencontre cet étranger. L'étranger lui dit, donne-moi s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Quand je lisais, je pensais à la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. L'étranger, je ne veux pas rentrer. L'étranger lui dit, donne-moi de l'eau. La femme, alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui ont le cœur de Dieu. Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont le cœur de Dieu. Le cœur que Dieu attend que moi et toi nous puissions avoir. Mais il y a certaines qui ne sont pas au Seigneur, mais qui ont le cœur de Dieu. À ce moment-là, il y avait sécheresse bien-aimée. La femme était prête à aller chercher de l'eau pour cet homme de Dieu. Pendant qu'elle partait, l'homme l'appelle encore. C'était un étranger. L'appelle encore. Il dit, est-ce que, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Ah, là, c'était trop. C'était trop. Tu m'as déjà demandé de l'eau. C'est rare en ce moment-là. Je pars pour prendre. Maintenant, tu me dis encore. Là, cet homme étranger est parti soulever tous ses maux, toute sa détresse au-dedans, toutes les larmes qui coulaient au-dedans de cette femme. Elle ne pouvait pas se maîtriser. Elle parle, elle dit, mais regarde, Dieu est vivant. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien chez moi. J'ai qu'une petite poignée de farine, un petit flocon comme ça de l'huile dans une cruche. Je ramasse deux bois pour aller cuire ces gâteaux, pour que moi et mon enfant nous mangeons. Et puis après ça, ça sera la mort. Tu vas me chercher, tu me dis encore que je te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de cette femme a plein de richesses. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La Bible me dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre. On nous a prêché, on nous a dit c'est 360, je ne sais pas si c'est 65, je ne me rappelle pas que le verbe n'est pas craindre se trouve dans la Bible, où le Seigneur dit ne crains pas, ne crains pas. Mais regarde combien de fois nous craignons. Combien de fois nous marchons dans la crainte, dans la peur, dans les incertitudes, alors que nous avons Dieu. Cette parole est partie chercher cette femme. La parole d'Élie est partie chercher cette femme. La Bible nous dit, l'homme de Dieu lui rassure. Il dit, fais d'abord pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme sans Jésus, cette femme sans connaissance de Dieu, mais il a entendu et il a cru. Dans le livre de Luc, il est dit, dans la ville de Sarepta, il y avait beaucoup de veuves. Mais pourquoi Élie est parti? Pourquoi ces choix? Pourquoi Élie est parti seulement chez cette veuve? Bien-aimé, Dieu existe et il agit encore. Dieu est puissant. Sa puissance ne change pas, qu'importe les temps, qu'importe les situations. Mais la puissance de Dieu se manifeste là où sa parole est entendue, là où on a foi, confiance en lui. Aujourd'hui, nous pleurons, nous gémissons dans les jeûnes, dans la prière, mais nous n'acceptons pas, nous n'accueillons pas comme il se doit la volonté de Dieu et nous ne faisons pas ce que lui demande parce qu'on n'a pas confiance en lui. Parce que nous plaçons notre confiance à jeudi, parce qu'on nous paye jeudi. Nous plaçons notre confiance à l'argent des enfants. Nous passons notre espérance dans les poches de nos maris. Nous regardons nos enfants, nous comptons sur eux. Nous faisons des programmes que par rapport à eux. Et notre confession, Piaka, je n'ai pas, je n'ai rien, je où? Bien-aimé, la Bible m'apprend, cette femme a fait textuellement ce que Élie avait dit. Aujourd'hui à midi, j'ai regardé faire exactement ce que Élie a dit. Un homme étranger. Mais toi, combien de fois? Moi, combien de fois?
Le Seigneur nous donne une parole. Mais pour faire exactement, pour faire ce que, selon la parole de Dieu, combien de fois nous allons faire cela? Mais moi et toi, nous attendons grand miracle. Moi et toi, nous attendons grande délivrance. Moi et toi, nous attendons aux bénédictions surnaturelles, aux victoires sans commun. Mais combien de fois allons-nous apprendre à accueillir la volonté de Dieu et à faire ce qu'il nous a dit? Quel test? Toi, tu as 1000 $ dans ton compte. Mais quand on touche à 200 $, tu dis, je n'ai rien, je ne peux pas. On demande beaucoup dans cette église. On t'a demandé 200. Mais toi, tu as 1000. Mais cette femme a renoncé à sa vie et à la vie de son enfant. Elle a fait ce qu'Élie avait dit, c'est-à-dire ce que lui, elle voulait manger son enfant. Tout cela, il a donné à l'homme de Dieu. Qui sont aujourd'hui prêts de donner tout ce qu'ils ont au Seigneur? Cette femme en faisant cela, elle n'avait rien dans sa tête. Elle ne savait même pas que l'œil de Dieu était sur elle. Bien aimé, l'œil de Dieu est sur plusieurs femmes aujourd'hui. L'œil de Dieu est en train de localiser beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais est-ce que ces personnes sont capables de faire ce que Dieu a dit? Est-ce que ces personnes sont capables de faire ce que Dieu attend d'eux? Bien-aimé, l'exemple qu'on nous a illustré par rapport à Abraham, tu sais bien que ton mari ne va pas accepter si tu donnes la dîme. Tu sais bien, même si tu as la résolution de donner un certain montant comme offrande, ton mari ne voudra pas. Tu le sais, mais tu vas vouloir les demander. Chérie, on a demandé qu'on change les tapis. Tu veux qu'on donne combien? Mais de toi-même, tu sais qu'il ne va pas accepter. Mais tu lui dis. Bien-aimé, Abraham savait que Sarah n'allait pas accepter. Mais il a accepté la parole de Dieu. Il a cru, il a mis sa confiance à Dieu et il est allé donner Isaac. Il a vu le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui a géré de bénir Abraham. Mais quand il s'agit de tes propres intérêts, de ce que tu voudras, tu le fais sans demander à ton mari. Voilà pour Dieu qui pèse les cœurs, connaît ce que nous sommes, de quoi nous sommes capables. Nous murmurons, surtout aujourd'hui, les réseaux tuent les hommes et les femmes. Nous murmurons à cause de l'argent. Toi, tu as l'argent? N'es-tu pas un simple gérant? Tu es venu au monde nu et tu retourneras nu. Même les vêtements que tu es en train d'accumuler, on va choisir ce qu'ils voudront pour te mettre. Si Dieu te demande, tu vas murmurer, tu vas même sortir les gens de l'église, tu vas faire les vidéos dans les réseaux sociaux à cause de l'argent. Oh, on va enrichir le pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il va devenir riche, il deviendra riche avec ce que toi tu as donné. Toi-même, tu n'es même pas riche, tu vas enrichir quelqu'un. La femme a fait ce qu'Élie a dit. Elle ne savait pas que Dieu lui regardait, que la faveur de Dieu en ce temps-là de jugement allait se manifester dans sa vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand cette femme a mis Dieu en premier, parce qu'en toute chose, nous devons mettre Dieu en premier. D'abord Dieu. Dieu a dit, je l'honore. D'abord Dieu. Dieu a dit, j'accueille cette parole. D'abord Dieu. Dieu a dit, je fais ce qu'il a dit. C'est comme ça Marie a dit à ses serviteurs, il a dit, faites ce qu'il vous dira. Quand ils ont fait, bien-aimés, vous connaissez l'histoire dans le livre des Jean, ce mariage qui a été célébré, bien-aimé, d'une façon extraordinaire, avec les vins nouveaux, parce que les gens obéissent. Bien-aimé, il y a des retombées quand nous obéissons à Dieu. Quand nous obéissons pas aux hommes, mais à Dieu, il y a des retombées. Bien-aimé, la femme a vu la main de Dieu. La femme a vu la puissance de Dieu. La femme a vu la multiplication. Chaque fois qu'il mettait la farine pour pétrir la pâte, la farine augmentait. La farine augmentait.
Chaque fois qu'il mettait de l'huile ne diminuait pas. L'huile se renouvelait. La farine se renouvelait. L'huile, les jours, les mois, les années, jusqu'à ce que la pluie est venue sur la terre. Bien-aimés, il y a des portes qui vont être ouvertes jusqu'au retour du Seigneur. Si nous nous apprenons à compter sur Dieu, à ne pas compter sur nos forces, ne pas compter sur notre argent, ne compte pas sur ton mari, ne compte pas sur tes enfants, ne compte pas sur ton grand frère, ta soeur, ta mère qui a l'argent. Compte sur Dieu. S'il y a quelqu'un sur la terre qui ne peut pas te décevoir, c'est Jésus. Des fois, quand on est en difficulté, on croit que Jésus ne prend pas soin de nous. Des fois, quand ça ne va pas, on croit qu'il ne se soucie pas des moindres détails de nos vies. Bien-aimé, sois réceptif. Sois quelqu'un qui a hâte à accepter la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de telle qu'elle, sans murmurer. Comme on nous a dit, comme la dîme, ton salaire est costaud, la dîme c'est beaucoup, tu te dis, je vais donner en partie. Si je donne beaucoup, cette église va s'enrichir. L'offrande même, tu ne comptes pas. Tu ne donnes pas la dîme est beaucoup comme ça, et puis je vais donner l'offrande. La femme étrangère, la veuve sans protection, la démunie, la deuxième classe, celle qu'on ne pouvait pas compter, est devenue une femme célèbre. On a cité sa vie dans la parole de Dieu à cause de sa foi, à cause qu'elle savait s'appuyer sur Jésus. Bien-aimé, plus tard, vous allez voir que sa foi a été mise encore à l'épreuve et Dieu a agi. Dieu a agi. Bien-aimé, ça fait mal quand l'église de Dieu manque des choses que toi tu as. Et tu es consciente que tu as. Mais tu bouches les oreilles, tu fermes ton cœur. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui a donné. Il est capable de prendre ça. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu, les yeux fermés. Faisons confiance à Dieu, les yeux fermés. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent que je mettrai dans les paniers. Je n'ai pas besoin de savoir où on va amener ça. Quoi on va faire avec. Moi, je donne à Dieu un point et trait et je regarde à lui. Dieu ne déçoit pas. S'il peut valoriser quelqu'un qui donne un verre d'eau à ses serviteurs, à combien plus forte raison, toi qui donnes de ton temps, à combien plus forte raison, toi qui donnes de ta sueur, à combien plus forte raison, bien-aimé, toi qui donnes de ton cœur, il manquera à mettre son œil sur toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous devons vaquer à la prière. Oh, Dieu est bon. Laisse que cet enseignement t'instruise et t'instruise encore. Il faut voir Dieu au-delà de visible. Voir Dieu comme Abraham, notre père de foi. Faire confiance qu'il est capable. Qu'il est capable de tout. Faire confiance sans regarder. Faire confiance sans réfléchir. Sans compter, sans calculer. Faire confiance, c'est comme quelqu'un qui se jette dans le main de son père. Il a confiance, bien-aimé, que son père ne l'amènera pas dans un mauvais endroit. Fais confiance à Dieu. Il est plus que ton père. Il t'aime. Il connaît les détails de tes souffrances. Il connaît les détails de tes manquements. Il connaît. Moi, ça me fait mal. Il y a aujourd'hui les gens qui ne savent même pas donner de leur temps, sans toucher aux poches. Mais ton temps là, quand c'est le travail, tu peux le donner au maximum. Mais quand c'est les choses de Dieu, ah, tu commences à calculer. C'est trop long. Il faut que je dorme. Demain, je travaille. Je suis fatigué. Hey, bien-aimé, est-ce que tu connais celui qui a donné ce souffle-là? Est-ce que tu connais les gens qui n'ont pas sommeil sur la terre, qui font des insomnies? Tu sais que ce sommeil-là que tu as, c'est Dieu qui donne. Il peut t'ôter ça. Bien-aimés, craignons Dieu et faisons confiance à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord commencer à demander pardon à Dieu. Souvent, quand on a des peines, on a des soucis, on a des choses difficiles, on croit que Dieu ne s'inquiète pas de nous. On commence à douter de l'amour de Dieu.
Souvent, quand on a des prières rallongées qui ne sont pas exaucées, on commence à déplacer notre confiance et à croire que Dieu n'est pas avec nous. Souvent, quand on est dans des situations qu'on n'arrive pas à accomplir, parce que toi, c'est toi-même qui as accompli, c'est ce que tu crois, que c'est toi-même qui fais l'effort dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Et quand ça arrive que tu as des situations comme ça, tu commences à douter. Tu commences même à confesser négativement. Bien-aimé, ce soir, dans le nom de Jésus, je vais demander que nous demandons pardon à Dieu. Seigneur, pardonne, parce que nous avons mis notre espérance en nous-mêmes. Pardonne, parce que nous avons mis notre espérance en Égypte. Pardonne, parce que nous avons mis notre confiance à nos maris, à nos enfants. Nous demandons pardon à Dieu dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu d'Israël, je viens au bas de tes pieds te demander pardon, Seigneur, pour ma vie. Jésus, je demande pardon pour mon mari, mes enfants. Chaque fois que nous avons placé notre confiance en nous-mêmes, nous avons placé notre confiance à nos emplois, nous avons placé notre confiance à nos études, nous avons placé notre confiance à notre bonne façon de faire des choses. Nous croyons que si nous ne faisons pas, personne ne peut le faire. Jésus, chaque fois que nous avons placé notre confiance au Dieu d'Israël, à notre volonté, à nos capacités, nous t'avons mis à côté. Jésus, pardonne, Dieu d'Israël. Pardonne le manque de confiance. Pardonne, Seigneur. Chaque fois que nous nous sommes appuyés sur nous-mêmes, sur nos enfants, Jésus, pardonne. Dieu des cieux, Papa, pardonne, oh Dieu. Pardonne, Seigneur. La Bible me dit, c'est toi le Dieu qui pardonne et qui oublie. Pardonne-moi, pardonne mon mari, pardonne mes enfants, pardonne mon assemblée, pardonne ma communauté, ô Dieu d'Israël. Nous avons mis notre confiance à l'argent. Nous avons mis notre confiance au Canada. Nous avons mis notre confiance au Dieu d'Israël, la prospérité du Canada. Nous avons mis Dieu de côté. Nous nous sommes appuyés, Seigneur. Oh Jésus, à ce que le Canada est capable de donner. Mais Seigneur, pardonne. Pardonne, Dieu d'Israël. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous devons placer notre confiance totalement à Dieu. Voilà pourquoi nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons compter que sur toi. Aide-nous à nous appuyer que sur toi dans toutes les situations. Des fois, c'est dans les moments difficiles où on perd pédale. Or, dans les moments difficiles, Dieu cherche que tu places ta confiance en lui pour qu'il manifeste sa gloire. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais en sorte que nos cœurs soient posés sur toi. Nos esprits comptent que sur toi. Que toi et toi seul, tu sois notre seul appui. Que ça ne soit pas par des lèvres, mais que ça soit même par nos paroles en temps de difficulté, que nous nous appuyons sur toi, que nous comptons sur toi. Et que une façon de comprendre que tu comptes sur Dieu, c'est de mettre Dieu en premier. Cette femme, elle y a dit, donne-moi d'abord. Tout ce qu'elle avait, elle a donné d'abord à Dieu. Si aujourd'hui Dieu qui voit ton compte, il dit donne-moi, serais-tu capable de donner? Quelqu'un qui place sa confiance à Dieu serait prêt à tout parce qu'il sait qui est Dieu. Nous allons prier. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Pas des lèvres, mais du cœur. Nos actions, nos parler. On nous a dit, là, quelqu'un qui place sa confiance à Dieu, même sa bouche ne parle pas de G. Moi, j'ai un diplôme qui m'a permis. Moi, je suis capable au travail de faire. Moi, quand je fais quelque chose, ça ne rate pas. Non. Quelqu'un qui place sa confiance à Dieu parle de Jésus. Jésus m'a soutenu dans mes études. Jésus m'a aidé à être intelligent. Jésus m'a donné un tel diplôme. Jésus, c'est Dieu d'abord. Alors nous allons faire cette prière, que Dieu nous aide à lui placer lui d'abord dans nos vies. Prions dans le nom de Jésus. Oh le Dieu d'Israël, ma prière en ce moment, Jésus, que moi, mon mari et mes enfants, nous ayons que toi et seul toi comme appui, que nous puissions placer totalement notre confiance en toi, Dieu d'Israël. Aide-nous à y arriver. Dans notre langage, que nous témoignons que notre confiance est placée en toi. Dans nos actions, Jésus, nos actions témoignent que nous comptons que sur toi, Jésus. Notre marche, ô Dieu d'Israël, témoigne que toi,
que toi, tu sois célébré avant Jésus. Pas nous, pas moi, mais toi, tu seras célébré dans ma bouche. Toi, tu sois célébré dans mon cœur, Jésus, dans ma vie. Yahweh, c'est même d'une façon inconsciente, dans ma subconscience, que Jésus, toi d'abord, tu sois célébré. Aide-moi à y arriver, Seigneur. Que je sois une femme de foi qui place totalement son assurance en toi. Pas aux hommes, au Dieu d'Israël, mais en toi et en toi seul, le créateur de tout homme sur la terre. Jésus, aide-moi à y arriver. Que je place ma confiance de façon physique pour les choses qui sont physiques, matérielles, émotionnelles, au Dieu d'Israël. Que je place ma confiance en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons refuser cet esprit de peur. Ne crains pas, c'est la parole de Dieu. Ne crains pas. Pourquoi tu crains? Dieu te connaît par ton nom. Au-devant de lui, tu es comme la prunelle de ses yeux. Tu as la valeur. Qu'importe là. Qui pouvait croire? Qui pouvait à Sarepta que cette veuve, pendant les temps difficiles, Dieu pouvait l'élever? Qui pouvait croire? Bien-aimé, ne pense pas parce que tu manques, tu pleures ça. Tu ne connais pas les programmes de Dieu pour toi. S'il nous demande de faire confiance à lui, parce qu'il veut éclater sa gloire dans nos vies. Qui pouvait croire à cette grâce? Qui, dans une maison d'une veuve démunie de tout, alors qu'il y avait des riches, il y avait des rois à Sarepta, mais la visite de Dieu, c'est dans une maison où il n'y avait rien. Bien aimé, Dieu utilise les riens pour éclater sa gloire. Il utilise des choses viles. Les choses, bien aimé, toi, il y a certaines femmes même qui font confiance à leur beauté. Moi, je suis belle. J'ai connu une maman. Ah, Jésus. Cette maman, tu la vois, maman belle comme ça. Quand tu te dis, cette maman à l'âge de 15, 20, dans les 25 ans, dans les trentaines, elle était comment? J'allais dire trop, très belle. Mais ma mère m'a dit quoi? Cette maman-là que tu vois là, chaque fois qu'il y avait un problème avec son mari, parce qu'avant qu'on l'épouse, il y avait des hommes et des hommes qui étaient derrière. Des riches qui venaient à cause de sa beauté. Parfaitement belle. Vous savez, il y a des beautés où toi-même, quand tu vas dans les miroirs, tu dis, ah, j'ai un beau visage, mais tu regardes quelque part, ah, mes doigts, ah, ça, ah, ça. Mais elle était complète, vraiment une belle créature de Dieu. Et on l'a cherchée dans le mariage, quand bien même elle était dans le mariage, les hommes étaient prêts à donner. Moi, je te veux. La maman était, chaque fois quand il y a quelque chose avec son mari, même si tu partais, même si tu fais ça, moi, je suis une belle femme. D'ailleurs, regarde-t-elle, me court derrière moi. J'ai les enfants tels. Et son mari s'était dit un jour, non, j'en ai assez. C'est trop, c'est chantage. Comme il y a des hommes qui sont derrière toi, tu ne te considères pas que je suis ton mari, tu peux partir. La femme est partie jusqu'à ce qu'elle a fini. Il n'y a aucun homme qui l'a épousée. Toi, tu fais confiance à ta beauté. Mais toi, tu gênais, non, avant de te marier. Toi, tu priais avant de te marier. Maintenant, tu arrives dans le mariage. Tu commences à dire moi. Moi. Tu as oublié que tu as prié pour avoir cet homme. Ne fais pas confiance à tout ce que Dieu t'a donné. Fais confiance à Dieu. Nous allons prier. Je parlais de la peur. On doit refuser la peur. La peur, c'est un grand ennemi de la foi. La peur, c'est un grand ennemi qui tue l'espérance. Tu as la peur du lendemain. Tu as la peur d'échouer. Tu as la peur de ça, la peur de ça. Et la peur te rend faible. La peur amoindrit, étouffe la foi. Cette femme-là, si elle avait peur, mais elle a cru après. Parce qu'elle a dit, tout ce que j'ai, je mange avec mon fils et puis on meurt. Elle avait peur. Mais quand elle a écouté la parole de Dieu, elle a cru. La peur est partie. La foi est née. Elle a fait. Elle a cru et elle a fait. Elle a vu la gloire.
Bien-aimé, la peur, il y a certaines personnes qui ont peur de risquer. Qui ont peur de risquer. Ils peuvent entendre la voix de Dieu. Mais eux, risquer. Bien-aimé, vous savez, Dieu est capable de tout. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu n'as pas peur de risquer. Parce que tu sais que Dieu est là. Pierre a marché. Mais quand il a commencé à avoir peur, il s'est noyé. Dieu est capable dans un désert de faire un oasis pour toi. C'est Dieu que nous prions. Dieu est capable d'aplanir Kilimandjaro pour toi, pour que tu passes. Dieu est capable d'ouvrir la mer encore aujourd'hui, frayer un chemin pour que tu passes avec un chant d'allégresse, un chant nouveau. Pourquoi tu as peur? Tu dors, tu as peur. Tu te réveilles, tu as peur. Tu as peur d'affronter certaines situations. Tu as peur. Tu as peur. Il y a certaines qui croient même que si le travail finissait aujourd'hui, c'est fini sa vie. Oh, comment la vie va finir si le travail finit? Parce que ce travail-là, j'ai fait 10 ans, 15 ans. Avant ça, je ne le vivais pas. Dieu est capable encore de me faire passer une autre situation. La peur d'affronter. Et si ça ne marche pas? Mais ose! Ose! La peur nous empêche d'oser. C'est pourquoi on n'est pas capable de donner à Dieu. Parce qu'on a peur. La facture va être payée comment? L'hypothèque va être payée comment? On a peur. On ne peut pas oser défier Dieu. Seigneur, je mets tout. Je te regarde. On a peur. On écoute la parole de Dieu, mais on a peur. On ne peut pas oser faire des affaires. On ne peut pas oser à cause de la peur. C'est à tout le point de vue. La peur de perdre le mariage. Alors tu commences même à dire, je ne vais pas à l'église aujourd'hui pour garder mon mari. Si Dieu ne garde, qui garde? Qui garde même une ville? Une grande ville aux États-Unis, si Dieu ne garde pas cette ville, le gardien fait un travail inutile. Si Dieu ne garde pas cet homme pour toi, ce n'est pas ta nourriture que tu fais. Ce n'est pas manquer l'église pour lui, manquer de prières pour lui. Il va te garder. Pourquoi tu as peur? Ne crains rien, dira l'homme de Dieu. Nous allons détruire ces géants. La peur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. On a peur. Toi, l'esprit de peur, je te déloge de ma vie, de mon esprit, je te déloge. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'envoie dans les lieux arides d'attendre ton jugement dans le feu. Au nom, libère-moi. Esprit de peur, pas. Au nom de Jésus, qu'importe la façon dont tu t'es installé dans ma vie, aujourd'hui, je t'intime l'ordre. Comme l'Orient a été séparé de l'Occident, je me sépare avec la peur dans le nom de Jésus. J'arrache cet esprit dans la vie de mes enfants. Je le détruis par le feu de Dieu et par la foi. Je libère mes enfants de cet esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peur pas. Peur pas. Je ne suis pas mis avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, peur. Tu pars, tu lâches prise aujourd'hui. Lâche prise. Je ne peux pas être à ton emprise. Je ne peux pas être attaché par toi. Je suis appelé à la liberté. Je détruis la peur, les chaînes de la peur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma maison, tu pars avec tes acolytes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars, pars. Pars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme cet esprit est parti, les disciples ont dit, Seigneur, donne-nous la foi. C'est comme ça, là, je pense. Nous avons besoin de la foi. La foi, c'est un esprit qui ose. Abraham a connu beaucoup de bévues dans sa vie. Mais si on l'appelle l'homme de la foi, notre père de la foi,
Parce qu'Abraham a affronté la peur. Prendre ton unique. La Bible appelle cet enfant unique. C'est lui qui a eu dans sa vieillesse. Aller donner à Dieu. Et Abraham avait, dans sa tête, il n'y avait même pas l'idée que Dieu allait ressusciter. Mais l'obéissance. Bien aimé, nous voulons en ce temps qui reste que nous marchons par la foi et non par la vue. Comme dit la parole de Dieu, les justes marchent par la foi. La foi, c'est l'argent dans le royaume de Dieu. La foi, ce n'est pas des calculs. Tu prends 500 $, plus 100. Oui, je veux avoir mon billet, c'est 1800. Il me reste 200. Dans les 200 là, je vais demander à ma fille 100. Je vais faire ça. Et puis tu dis, j'ai la foi, j'ai acheté les billets. Non. La foi, c'est regarder qu'à Dieu. Le Dieu des miracles. Sans calcul. Seigneur, mes mains sont vides. Mais toi, tu m'envoies aller témoigner. Je veux voir ta main. C'est ça la foi. La foi, c'est, oui, Seigneur, avec ce que je ressens dans cette maladie, je vais aller dans ma prière toucher ta robe. Je sais que je serai bien. La foi, c'est que c'est ces géants en mari de nous là qui ne te lâchent pas. Tu prends la foi, tu dis aujourd'hui et aujourd'hui, à moins que tu sois Dieu. Mais si tu es une créature, si tu as été faite par Dieu, c'est fini aujourd'hui. Et tu marches la tête haute. J'ai toujours témoigné un témoignage que j'ai entendu au pays. Une fille qui était visitée par le mari de lui, des monstres venaient le visiter, coucher avec. On priait, on faisait des délivrances, cet esprit ne partait pas. Il pouvait partir, il part. Quand la nuit il arrive, cet esprit retourne. Les hommes de Dieu. Et elle a fait des jeûnes. Elle a fait, bien aimé. On a prié pour elle. Un jour, elle s'est décidée de dire non, je dois confesser. La foi, c'est confesser. Toi, dans ta bouche, quand tu dis je n'ai pas, j'aurai ça où? Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est un langage. La foi, c'est une marche. La foi, c'est une façon de s'exprimer. C'est ça la foi. La fille, un jour, elle a commencé à dire, on a prié pour elle. Elle arrive la nuit, elle voit encore cet homme. Il se réveille et dit, non, toi, tu n'es pas plus grand que Jésus, tu es parti. Il a vu ça. Il confesse à confesser. Toi, tu es parti. Toi, tu es parti. Tu es parti. Le lendemain, il dort, il dit, toi, tu es parti. Tu ne fais pas partie de ma vie. Mon seul mari spirituel, c'est Jésus. Toi, tu es parti. En confessant, c'est comme ça que cet homme est parti. Mais quand elle voit ça le matin, elle devient triste. Ah, moi, je vis encore ça. Pasteur, prie pour moi. Ah, je vis encore ça. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est confesser la parole de Dieu. Confesser positif. Confesser ton espérance. Confesser ta prière. Et marcher selon tes prières. La foi, c'est tu marches, tu te vois riche. Tu marches, tu te vois grand. Tu marches, tu te vois marié. Tu marches, tu te vois avec des enfants. Tu marches, tu te vois grande dame. Tu marches, c'est ça la foi. Et tu marches, tu as ça dans ton cœur et tu confesses ça. Quand bien même c'est le contraire de ce que tu vis, tu le confesses. C'est ça la foi. C'est comme ça la foi de cette femme. Elle a dit, si seulement je touche la robe de Jésus, je serai guéri. Sans modérateur, sans pasteur, elle a entendu, elle a cru, elle a fait. Et ça s'est passé. C'est ça la foi. C'est une marche chrétienne. Mais combien de chrétiens aujourd'hui confessent positivement? Comment ça va? Je pense que ça va aller. Je pense que ça ira. Je pense que, oh, on se voit de si Dieu le veut. Dieu le voudra. Parce qu'il veut que nous vivions, que nous rencontrions sa gloire. La foi, c'est ça. C'est ça la foi. Nous allons prier que Dieu nous donne. La Bible dit, si tu en as seulement comme une grande destinée. Ah, j'aime ce mystère, la foi. J'aime ce mystère qui a pris les gens par terre et les a élevés. La foi. La foi, ce n'est pas la prière. La foi, ce n'est pas la prière. La foi, parce que tu peux prier, mais avec incrédulité.
Tu pries, tu oublies même tes prières. Tu pries, tu ne confesses pas tes prières. Tu dis dans tes prières, Seigneur, je sois millionnaire. Mais quand on te demande $50, Nazi wapi, où est-ce que j'aurai ça? Oh, moi, je pouvais que tu me dises, je n'ai pas encore. J'aurai, au lieu de dire, Nazi wapi. Tu confesses quoi? C'est seulement eux seulement. Regarde, mais tu confesses quoi? Tu déclares quoi? La Bible dit c'est en confessant qu'on devient au salut. Tu vois ton mariage, le trouble et le désordre, tu confesses, ce mariage, c'est béni. Ce mariage, c'est un témoignage de la grandeur de Dieu. Ce mariage, c'est un témoignage de la puissance. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il va prêcher Jésus. Mes enfants-là, ils vont... C'est ça la foi. La maladie, là, moi, je ne vois pas. Je vois la guérison. C'est ça la foi. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça a à voir avec ta confession, ta marche, ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous en avons comme une graine, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous allons demander cette grande de foi. Que Dieu nous donne la foi. Que nous soyons en ce temps les femmes de foi qui vont témoigner Jésus avec efficacité. Que le monde sache qu'il est réellement ressuscité. Nous allons demander ces dons de foi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Dieu d'Israël, donne-moi la foi. Cette femme qui n'était pas de toi, elle a entendu la parole, elle a agi selon la parole parce qu'elle a cru. Seigneur, donne-moi cette dimension de foi. Je veux cette foi. Je le veux pour mon mari. Je le veux pour mes enfants. Que ma maison soit une maison de foi. Oui, tu as dit dans ta parole, les justes vivent par la foi. Nous voulons vivre par la foi, posséder par la foi, déclarer la foi dans nos bouches, déclarer la foi, Jésus, proclamer la foi dans nos bouches. C'est ma prière pour ma maison, dans le nom de Jésus. Que mes enfants proclament la foi, qu'ils vivent dans la foi, que mon église, Yahweh, s'assoie sur la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu qui visite les gens sur la terre. Nous allons demander la visite de Dieu. Bien-aimé, toi-même, tu es arrivé à l'extrémité. Comme la Bible dit, au-delà de toute espérance, Jésus. Dieu, Dieu est le Dieu où tu arrives au bout. Il te montre qu'il est Dieu. Des fois, je me dis, Seigneur, va agir. Oui, des fois, Dieu attend que tu arrives au bout. Qui se révèle qu'il est Dieu. Nous allons demander à ce Dieu-là qui nous visite. Qui visite nos vies, visite nos maris, visite nos églises, visite nos entreprises, visite nos projets. Qui visite, il est capable de nous visiter et nous combler d'abondance comme il a comblé cette femme. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, je demande ta visite, Seigneur. Visite ma vie, Jésus. Visite que ta visite m'étonne, papa. Comme tu as visité cette veuve qui ne te connaissait pas. Jésus, tu as dit, demande et je vous donnerai. Je demande ta visite dans les 2 mois ici qui restent avant qu'on arrive à la fin de l'année. Visite ma maison, visite mon mariage, Dieu. Visite mon mari, Seigneur. Visite mes enfants, oh Dieu. Arrose-nous de la pluie, Jésus, de la saison, de la saison par ta visite. Et il est écrit dans ta parole, oh Dieu, quand tu visites Jésus, la terre, tu couvres la terre de l'abondance. Visite-nous, amène-nous au-delà de nos croyances, prières, attentes. Visite mon église, visite ma famille, ma belle famille. Visite Jésus, nous avons besoin de ta visitation en ces temps où le monde ne croit plus, en ces temps où les hommes et les femmes sont découragés, en ces temps où ton nom est rejeté, bafoué. Nous avons besoin de toi, Jésus. Visite-nous dans tous les domaines, oh Dieu, que ton nom soit témoigné au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la prière qu'on vient de faire. Il y a quelqu'un qui a tout pris, lui, l'a résolu, que tu n'arrives pas à la fin de l'année. Est-ce que tu peux dire que tu as menti? Nous allons nous lever contre l'esprit des morts. Nous allons renvoyer les flèches des morts aux envoyeurs, aux expéditeurs qui nous les envoient, qu'eux ils meurent et que nous vivions. Parce que le prix qui a été payé sur la croix de Golgotha était pour que moi et toi nous vivions, que nous rencontrons les œuvres de l'Éternel. Refusons la mort, demandons la vie, la protection dans nos vies. Au nom de Jésus, prions. Je chasse l'esprit des morts. Toi, mort, où est ton aiguillon, déclare la parole de Dieu. Au nom de Jésus,
Je déloge la présence, la puissance, la force de la mort dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, mon Père. Au nom de Jésus, avec tes racines, au nom de Jésus, tout projet, complot, projet, plan de mort, que cela ne se réalise pas dans ma maison. Au nom de Jésus, quiconque se lève faire des prières incantatoires, invocatoires, pour lancer les flèches des ondes des morts dans ma maison, que ces ondes-là puissent l'attaquer, le faire chuter, le faire tuer lui-même, au nom de Jésus, car il est écrit, celui qui maudit Abraham sera maudit, que la malédiction de la mort l'atteigne partout où il est, et qu'il le meurt subitement même dans son sommeil, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est mort, il a arraché la clé de la mort. Yahweh Céleste, il vit. Jésus pour moi, je proclame la vie, je déclare, je vivrai, mon mari vivra, mes enfants vivront dans le nom de Jésus, ô Dieu d'Israël. Je demande ta protection, Père, je demande ta protection, protège et garde, combat dans les visibles et les invisibles, donne-nous la victoire à cause de toi et pour ton nom, au nom de Jésus, avant que nous arrivions à la fin de l'année. Oh Dieu, je prie encore ta visite d'une façon miraculeuse, d'une façon spectaculaire, d'une façon Yahweh, qui témoignera ta richesse, ta grandeur, ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour une nouvelle histoire. Merci pour un nouveau chant que nous allons chanter à l'honneur de toi, Jésus, à tout point de vie, dans le ministère de mon mari, dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que la gloire revienne au Seigneur. Laisse que la vie de cette femme, la veuve de Sarepta, nous enseigne encore et encore. Dans le nom de Jésus, méditez, étudiez les mamans, étudiez la parole de Dieu. Au lieu de passer le temps dans les futilités, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. C'est une richesse. La Bible, c'est une forêt que personne ne va explorer au complet jusqu'au retour du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous connaissons qu'en partie. Donc, explorons, étudions, prenons le temps, lisons, méditons. C'est un héritage qu'on peut léguer à nos enfants. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Nous sommes Centre chrétien Parole de Vie de Montréal. Nous situons 24-20 sur la rue des Carrières à Rosemont. Soyez bénis. Nous sommes une église qui a les mains ouvertes comme les mains de Jésus pour accueillir tout le monde. Nous sommes multiculturels. Nous croyons la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous croyons que nous avons un seul et unique Sauveur, un seul et unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui nous a rachetés à un grand prix pour que nous soyons ses enfants. Nous croyons en lui, à lui seul. Nous baptisons en son nom, nous mangeons en son nom, nous dormons en son nom. Nous sommes sur la terre. Tout de nous, c'est Jésus et Jésus seul. Soyez énormément bénis. On va se revoir le mardi prochain à 19h30, l'heure de Montréal. Merci beaucoup et que le Seigneur vous